Bonjour chers auditeurs. Bienvenue sur votre chaîne. Voici le résumé de la leçon 12 de l'école du sabbat pour le 4e trimestre de l'année 2025. Merci de partager cette vidéo avec vos amis et connaissances. Le titre de cette leçon, Dieu est fidèle. Le texte à mémoriser se trouve dans le livre de Josué, chapitre 21, verset 45. Pas une seule des bonnes promesses que le Seigneur avait faites à la maison d'Israël n'avait échoué, toutes s'étaient réalisées. À la fin de cette leçon, vous entendrez le chant lié à ce verset. Chers auditeurs, la leçon commence en mettant en évidence les derniers moments de Josué en tant que chef d'Israël. Tout comme le discours d'investiture du président Kennedy, les paroles d'adieu de Josué avaient un poids incommensurable. À l'approche de la fin de sa vie, Josué rassembla les chefs d'Israël pour leur rappeler deux grandes réalités, la fidélité parfaite de Dieu dans le passé et la responsabilité d'Israël d'être fidèle à l'avenir. Le premier discours de Josué, qui se trouve au chapitre 23, est tourné vers l'avenir, appelant Israël à adorer Dieu seul, à honorer son alliance et à préserver son identité. L'étude de cette semaine réfléchit à la manière dont Dieu a tenu toutes les promesses faites à Israël et dont sa fidélité devient à la fois le fondement de notre espérance et l'appel à notre obéissance aujourd'hui. Leçon du dimanche. Tout s'est accompli. Les versets récapitulatifs de Josué 21, versets 43 à 45, constituent l'un des témoignages les plus forts de l'Écriture sur la fiabilité de Dieu. Josué souligne que tout ce que le Seigneur avait promis, s'est accompli. Le texte utilise à plusieurs reprises le mot « pour montrer que les victoires d'Israël, son héritage et sa paix étaient entièrement le résultat de l'initiative de Dieu, et non de sa force militaire. Tout comme Canaan était un don de grâce, notre salut est un don de Dieu, et non quelque chose que nous gagnons. Paul affirme la même vérité. Même lorsque les humains échouent, Dieu reste fidèle parce qu'il ne peut renier qui il est. Cette assurance donne aux croyants la confiance que, tout comme chaque promesse faite à Israël s'est réalisée, chaque promesse de Dieu concernant notre salut et notre avenir éternel se réalisera également sans faute. Chers auditeurs, comment la fidélité de Dieu à tenir ses promesses nous donne-t-elle la confiance qu'aucune de ses promesses pour l'avenir ne faillira? Leçon du lundi. Un signe d'inquiétude. Bien que le pays ait été réparti et que Dieu ait donné le repos à Israël, Josué leur a rappelé que leur succès futur dépendait de leur loyauté continue. Leur position dans le pays n'était pas une garantie définitive, elle exigeait obéissance et fidélité. Josué s'exprima en tant que vieil homme qui avait été témoin des victoires de Dieu, rappelant au peuple que c'était le Seigneur, et non eux, qui avaient vaincu leurs ennemis. Mais certaines nations subsistaient encore, et la victoire d'Israël ne se poursuivrait que s'ils s'en remettaient à Dieu. La leçon fait le lien avec notre vie spirituelle actuelle, enseignant que les chrétiens ne triomphent pas par leurs propres efforts, mais grâce à la victoire du Christ sur la croix et à la puissance du Saint-Esprit. Pourtant, malgré les promesses abondantes de Dieu, le cœur humain lutte toujours contre le péché, car la victoire exige une dépendance continue et non la confiance en soi. Dieu a donné à Israël le repos face à ses ennemis, mais il reste encore quelques nations qui doivent être dépossédées. La victoire n'est pas une réalité accomplie et immuable pour Israël, mais une possibilité toujours présente grâce à une confiance constante et fidèle en l'aide disponible de Dieu. Leçon du mardi. Des frontières claires. Josué a déplacé l'attention des batailles militaires vers les frontières spirituelles. Sa plus grande préoccupation n'était pas la force des nations restantes, mais le danger de leur influence. La plus grande menace pour Israël était l'amitié avec les cultures idolâtres, et non l'épée. En adoptant les valeurs, les coutumes et les dieux des peuples environnants, Israël perdrait son identité et sa loyauté envers Yahweh. Josué les a avertis de ne pas invoquer les noms de dieux étrangers ni de former des liens matrimoniaux qui pourraient ouvrir la porte à des compromis spirituels. Cette leçon nous rappelle que la préoccupation de Josué n'était pas la pureté ethnique, mais la pureté spirituelle. Ces avertissements trouvent un écho dans le Nouveau Testament, où les croyants sont exhortés à ne pas s'unir de manière inégale avec les non-croyants. Le défi pour les chrétiens d'aujourd'hui est de trouver un équilibre en restant dans le monde pour témoigner et servir, mais en résistant à l'attrait des valeurs et des idoles du monde. L'avertissement de Josué contre les associations néfastes conduit inévitablement à la question de la relation du chrétien avec le monde. Comment trouver une relation équilibrée avec la société qui nous entoure? Leçon du mercredi. La colère du Seigneur. Israël avait déjà fait l'expérience de la colère du Seigneur pendant ses pérégrinations dans le désert ainsi que dans la terre promise, et était pleinement conscient des conséquences qu'il y avait à provoquer la colère de Yahweh en violant de manière flagrante l'alliance. Josué 23 se termine par des avertissements solennels.
Si Israël rompait l'alliance et se tournait vers d'autres dieux, le même jugement divin qui s'était abattu sur les Cananéens s'abattrait sur lui. Le langage de l'Écriture concernant la colère de Dieu peut être troublant, mais la leçon explique que la colère de Dieu n'est pas une rage émotionnelle. C'est sa sainteté qui s'oppose au péché. Tout au long de l'histoire d'Israël, la désobéissance a provoqué à plusieurs reprises des conséquences, non pas parce que Dieu prend plaisir à punir, mais parce que le péché conduit inévitablement à la destruction. La Bible présente Dieu comme un Dieu miséricordieux, patient et compatissant, mais qui n'est pas disposé à fermer les yeux sur le mal. Dans le Nouveau Testament, Jésus porte la colère de Dieu à notre place afin que ceux qui ont confiance en lui ne soient plus jugés, mais reçoivent la vie. Ainsi, la réalité de la colère divine rend l'amour de Dieu encore plus profond et sa justice digne de confiance. Leçon du jeudi. S'attacher à Dieu. Josué exhorta Israël non seulement à éviter les idoles, mais aussi à s'attacher à Dieu avec la loyauté et l'affection d'une relation d'alliance. Ce même verbe décrit le mariage, profond, personnel, engagé. Josué a rappelé à Israël que jusqu'à ce moment-là, ils étaient effectivement restés fidèles, mais l'histoire allait bientôt montrer à quelle vitesse la nation allait dériver lorsque cette dévotion s'estomperait. L'appel à aimer le Seigneur ton Dieu ne concerne pas une affection forcée, mais une réponse sincère à la bonté de Dieu. L'amour pour Dieu est un engagement choisi, enraciné dans la relation, la gratitude et la confiance. Dans le Nouveau Testament, Jésus développe ce concept en commandant aux croyants de s'aimer les uns les autres comme il les a aimés, un commandement à la fois ancien et nouveau, enraciné dans le caractère éternel de Dieu, mais révélé plus pleinement dans la vie et le sacrifice du Christ. Le commandement d'aimer Dieu exprime également la nature mutuelle, mais non symétrique, de l'amour divin. Dieu désire entrer dans une relation intime et personnelle avec chaque personne qui lui rend son amour. Ainsi, son amour universel pour tous constitue le cadre dans lequel se manifeste notre amour volontaire et réciproque. Leçon du vendredi. Réflexion complémentaire. Ellen White souligne que les avertissements de Dieu sont l'expression de sa justice, et non de sa sévérité. Excuser le péché saperait toute la structure du gouvernement de Dieu et plongerait l'univers dans la confusion. L'amour divin et la justice divine sont indissociables, le péché engendre la souffrance, et seul le sacrifice du Christ permet d'y échapper. Les questions de discussion nous invitent à identifier les preuves de la fidélité de Dieu dans notre propre vie, à comprendre l'enseignement biblique sur la colère de Dieu dans le contexte de son amour, et à réfléchir à la manière de nous engager dans le monde sans perdre notre identité spirituelle. Enfin, la leçon invite chacun à examiner les obstacles qui l'empêchent de s'attacher de tout son cœur à Dieu, seule source de véritable sécurité, de repos et de fidélité. Que Dieu vous bénisse.